Avant de commencer le visionnage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, et vous abonner si c'est pas encore fait s'il vous plaît. Bon visionnage à tous. La nuit d'amour se passa très bien. Et ce dimanche matin, les deux amoureux venaient de se réveiller. Bonjour mon amour. Bien dormi ? Comment ne pas bien dormir après cette nuit torride qu'on a passée? J'ai plus que bien dormi même. Ah mon amour. Ce n'est pas ton slip que tu cherchais là? Tu l'as finalement retrouvé. C'est bien. Quel slip ? Mais tu parles de quel slip ? Le string rouge sur le lit, bien sûr. Je me rappelle que tu le cherchais de façon intense l'autre jour. Car tu étais sûr l'avoir trempé dans le seau, avec tes autres sous-vêtements. Je suis étonné de le voir sur le lit ce matin. Attends Abdallah. Est-ce que tout va bien ? Tu es sûr que tu n'as pas cogné la tête quelque part ? Mais c'est toi-même en personne qui m'a remis ce string hier. Et tu as insisté pour que je le porte pour qu'on fasse l'amour. Tu m'as même rassuré l'avoir gardé pour... Attends. Sérieux que tu ne te souviens plus de rien ? Non pas que je ne me souvienne de rien, mais... Bon, laissons tomber. L'essentiel est qu'on ait profité de la nuit ensemble, et que chacun soit agréablement satisfait. Nous n'allons pas quand même nous disputer pour une histoire de string rouge. Ce n'est pas juste une simple affaire Abdallah. S'il y a déjà affaire de string qu'on oublie, c'est qu'il y a problème. Tu vois toujours le diable partout. On a passé une belle nuit, tout le monde est content et voilà. Essaye de te relaxer chérie. Peut-être que je t'ai donné ce string et j'ai oublié. On ne va pas en faire tout un tas de problèmes. Ça peut arriver. Je suis humain bébé. Et n'oublie pas que l'oubli existe. Mais Abdallah, on parle là de quelque chose qui s'est passé hier. Pas il y a 5 ans, mais hier. Et tu as déjà les fuites de mémoire ? Ah Maria ma chérie, apprêtons-nous pour ce soir, et cesse de paniquer. Il n'y a rien à craindre. Surtout quand je suis là. La soirée arriva en toute vitesse. Il était 19h, et toute belle, Amaria et sa belle-mère, firent leur entrée au restaurant, accompagnés d'Abdallah, qui arborait une petite veste noire. C'est autour d'une table ronde qu'ils commencèrent à passer leurs commandes. Waouh! Cet endroit est vraiment joli. Il n'y a même pas ce genre d'endroit dans mon village. Merci de toujours me faire découvrir de nouvelles choses. Merci infiniment mes enfants. Il n'y a pas de quoi maman. Nous sommes heureux de t'avoir accueilli dans notre maison. Nul doute, tu nous manqueras vraiment. Vous me manquerez aussi mes enfants. Surtout toi Amaria. C'est toi qui vas me manquer le plus. Dites, on mange quoi ici? Est-ce qu'il y a du kabato? Ce n'est pas un restaurant africain ici maman. Ah d'accord. Bon. Je vais un peu aller aux toilettes. Ils viendront vous servir des jus naturels. Ok. Merci mon fils. Mais s'il te plaît ne tarde pas trop. Nous t'attendons pour passer la commande du dîner. D'accord chérie. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Tu as mal quelque part? Je ne sais pas maman. Je viens d'avoir une forte douleur au bas-ventre. Mais je pense que ça va passer. C'est rien. Tu es sûr? Tu ne veux pas que j'appelle la police? Le médecin ou la police. Aïe. Maman pardon appelle Abdallah. Ça devient plus intense. Je dois partir à l'hôpital. Toi aussi ma fille. Supporte pardon. Une petite douleur te fait gâcher ma soirée de revoir? Tu voulais que je quitte la maison n'est-ce pas? Alors supporte. On finit la soirée et ensuite on ira. Pardon? Ah Maria. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah Maria. Bébé? Bébé? Maman, qu'est-ce qui s'est passé quand je n'étais pas là? C'est quoi tout ça? Demande à ta femme ce qu'elle a. Est-ce que je suis médecin? Oh mon Dieu. Elle vient de s'évanouir. Maman, fais quelque chose s'il te plaît. Appelle l'hôpital. Et avec quel crédit de communication? Maman, elle est en train de saigner.
Oh mon Dieu. Serveur? S'il vous plaît, venez m'aider à porter ma femme à la voiture. On ne mange plus? J'espère que tu plaisantes. Laisse le serveur l'accompagner, et viens, on finit ma soirée d'au revoir. Toi reste manger. Moi je vais à l'hôpital avec ma femme. Et sache que tu me déçois, maman. Tu m'appelles avant le jour J. J'espère que ce sont de très bonnes nouvelles. Bonsoir d'abord. Je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Je ne mange pas tout ça. Allons-y droit au but. Rachida, tu sais que tu es ingrate? Tu me harcèles, alors que tu sais que tout ne dépendait pas de moi à l'époque. Et aujourd'hui tu es si heureuse de me faire du chantage. Tu racontes que des histoires là. Tu as signé un pacte avec moi ou pas? Si. Mais cela ne te donne pas le pouvoir de tout le temps me crier là-dessus, ou mal me parler. Tu sais. Tais-toi, Dahlia. Ça me donne pas seulement le droit, mais aussi le pouvoir. Si tu veux, tu additionnes aussi avec le devoir. Donc tu m'appelles pour me raconter des conneries? Tu veux moraliser qui m'aime. Tu étais ma meilleure amie. Mais tu as osé voler le bébé de mon défunt fiancé. Et tu l'as tué par la suite, pour que le secret ne s'ébruite pas. Et tu veux me raconter quoi? On avait signé un pacte. Une fois qu'Abdallah serait majeur, et aurait un boulot, il épouserait ma fille. C'est vrai que ma fille est bête. Mais elle s'adaptera en ville. Regarde comment à cause de toi, je vis dans une galère toxique, pendant que toi tu vis bien dans le bonheur total avec le fils riche de mon ex-fiancé. Je pense que tu veux que je te rafraîchisse un peu la mémoire, hein, afin que tu cesses un peu tes cacas que tu chies là. J'ai élevé Abdallah toute seule avec mes propres moyens, sans un homme. Et que je danse? Ou bien que je mette mes fesses en l'air pour que le soleil sèche? Tu croyais voler l'enfant à l'hôpital, pour l'élever avec qui? Et en plus tu allais faire comment pour attirer les hommes, alors que Zamouda et toi, aviez signé un autre pacte qui t'a cloué? Je sens que tu veux que je me verse comme de l'eau chaude sur ta vieille face de crapaud là. Ne me fais pas bavarder. Depuis ce matin je n'ai même pas encore mangé. Alors, envoie-moi 10 000 francs. Ok, j'ai compris. Je t'enverrai. Mais sache que depuis plus de 5 ans, je ne fréquente plus les marabouts. Je n'ai même plus des nouvelles de Zamouda. Je m'en fous. Tu es une mauvaise amie, Dahlia. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Tu as trop la sorcellerie dans ton corps. Mais sache que ça glisse sur moi. Tu me connais très bien. Dis à ta fille de refaire sa garde-robe. Dans moins d'un mois, elle s'installera ici à Yamoussoukro, et sera Madame Malikane. Attends. J'ai l'impression qu'il y a caillou dans ton oreille là. Ce n'est pas à toi de décider de quand ma fille s'installera à Yamoussoukro. C'est moi qui tiens les rênes. Elle ira la semaine prochaine. Point final. Ce n'est pas possible, Rachida. Car la femme actuelle de mon fils est décédée. Et le temps de faire le deuil et tout. Quoi? La jolie Maria est morte? Mais quand ça? Tout à l'heure même. Que la terre lui soit légère. Bref. Donc tu vas attendre mon signal avant de faire venir ta fille ici. Tu sais qu'il faut d'abord l'enterrer et attendre même 2 semaines, avant qu'Abdallah mette une autre femme à la maison. En tout cas, il faut que ce mois-ci, ma fille entre en mariage. Je ne veux rien entendre. Trop c'est trop. Avec toi, il ne faut jamais fermer les yeux. On se connaît, Dahlia. En passant, j'espère que ce n'est pas toi qui est derrière la mort de la petite Lin. Car je ne t'ai pas demandé de tuer quelqu'un pour faire entrer ma fille en mariage. Occupe-toi de ce qui te regarde, Rachida. C'est-à-dire soigner l'image de ta fille là. Et faire en sorte qu'elle perde des kilos, si elle veut que mon fils ait au moins un peu de considération pour elle. C'est tout ce que je te demande. Le reste ne te concerne pas. Tu montes sur tes grands chevaux avec qui, madame? Avec moi? C'est mal me connaître. Dahlia, essaye de baisser le ton lorsque tu t'adresses à moi, et tu auras le cœur calme toute ta vie. Car je ne perds rien à aller à la police dénoncer tes actes. Et j'ai des preuves, tu le sais. La différence entre toi et moi, est que Fatima est mon enfant. Je parle bien du fruit de mes entrailles. Contrairement à toi. Je vais devoir te laisser.
J'ai des choses à gérer ici. Je t'ai dit que nous sommes en deuil. Alors, je me dois d'être présente pour mon fils. Je vais te rappeler lorsqu'il aura du nouveau. Eh mais madame, envoie-moi les 10 000 francs sur ce numéro. Et envoie maintenant. Je ne vais pas rester à mourir là, tandis que toi tu vis bien à la capitale politique. Ok. Je vais le faire. Bonne soirée. Fatima. Fatima. Ramène tes grosses joues ici. Oui maman. Tu as commencé ton sport là? Maman aller au champ chaque matin est aussi un sport hein. Et peux-tu me dire pourquoi tu es toujours comme une vache? En tout cas, tu as tout ce mois pour diminuer un peu, et essayer de sonder la fille de la vilaine voisine là, pour qu'elle te donne le nom du lait de toilette qu'elle utilise. Tu vois comment aujourd'hui la fille là est belle, n'est-ce pas? Son teint noir est devenu blanc. Alors il faut que tu blanchisses aussi ta peau. Ainsi, la liste de la dot sera à la hauteur de ta beauté. Comme tu n'as rien dans la tête là, il faut au moins qu'on profite sur ta beauté physique. Maman tu veux que je me dépigmente c'est ça. Et ce parce que je dois aller supplier le mariage. Mon Dieu. Tu m'as donné une vilaine fille, j'ai accepté. Mais pardon. Je ne peux pas accepter, même de loin que tu ajoutes à sa laideur la stupidité. Fatima tu es bien bête. Pas petit hein. Mais bête, plus que la bêteté elle-même. On te parle de la liste de la dot, qui doit grimper aux enchères, parce que tu auras la peau commerciale, et tu me parles là de quoi? Maman je ne suis pas blanche de peau. Changer mon teint en couleur blanche pourrait me donner un cancer de la peau plus tard. Ferme-moi ta bouche là. Tu ne dis rien de bon. Cancer de peau, cancer de peau. La fille de la vilaine voisine là est-elle morte? Quand je t'explique ce que tu dois faire, tu te tais et tu m'écoutes. Ta mission cette semaine sera de commencer à me nettoyer ta peau, avec l'huile que la fille de la vilaine voisine là te conseillerait. Regarde comment les hommes riches du quartier l'admirent. Mais toi, seuls les grands bandits et les bellards t'admirent. Et cela n'attire pas ton attention? Tu pars, en mariage. Alors, on va changer tes vêtements et ta peau sale là. Tu vas aussi boire l'été amincissant, et faire le sport pour être fine et belle, comme l'ancienne femme de ton futur époux. L'ancienne femme tu as dit. Est-ce qu'ils ont divorcé? Dahlia m'a dit qu'elle est morte ce matin. Donc ceci te donne le champ libre. Je vais emprunter 50 000 francs à la Réunion demain. Et avec cet argent, on achètera tes vêtements sexy comme pour la feu à Maria. Ton teint doit être aussi changé. Bref, je vais personnellement travailler sur ton physique. Tu es quand même la future femme d'un grand professeur d'université. Qui va encore oser me parler fort ici dans ce sale quartier. Dès que tu entres en mariage, je change de quartier. Car il y a trop de jaloux ici. On peut même m'empoisonner comme ça gratuitement à cause de ton bonheur ma fille. Il était 21h, et toujours dans l'inquiétude à l'hôpital, Amine venait de faire son entrée toute inquiète et paniquée. Elle avait été contactée par Abdallah. Elle jeta l'œil devant le couloir, qui longeait vers la salle d'accueil de l'hôpital, et vit un homme abattu, assis sur le banc d'accueil. Elle l'avait directement reconnu. C'était Abdallah. Elle s'approcha de lui à grands pas, avec un cœur qui battait 1000 à l'heure. Abdallah, Belle-mère, tu pleures? Ma fille est où Abdallah? belle-mère. Merci d'être venu si vite. Amaria est encore en salle d'urgence. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ma fille se retrouve en urgence? Nous étions partis au restaurant, pour la soirée de revoir de ma mère, car elle va retourner à Corogo demain. Et Amaria a commencé à... Attends un instant. Arrête-toi là, je n'ai pas bien compris. Soit je suis en train d'halluciner, soit vous vous foutez pas mal de ma gueule. Ta mère est revenue chez vous? C'est ça? Au fait, elle n'est jamais partie. Belle-mère, pardon, calme-toi, nous sommes à l'hôpital. Je m'en fous. Mais attends un peu. C'est ta mère que tu veux épouser, c'est ça? Dès que ma fille sort de cet hôpital, elle retourne chez moi. Tu vas apprendre à être un homme. Un vrai homme. Et non plus un omelette.
Donc ma fille m'a menti? Qu'est-ce que ta mère a pu lui faire pour qu'elle se retrouve à l'hôpital? Elle attend un bébé. Ma mère n'a rien fait, car elle n'est même pas au courant de l'état d'Amaria. Ceci est dû au malaise de grossesse. Ça c'est la meilleure. Ma fille est enceinte et je ne suis même pas au courant? Mon Dieu, retiens-moi s'il te plaît. Abdallah, je t'avertis. Si ma fille ne sort pas d'ici entier comme je te l'avais remis, je vais te passer là-dessus. Tu n'es pas un homme. Tu n'es non plus pas une femme, mais une gamine. Comment est-ce que tu peux permettre à ta mère de s'installer chez vous? Est-ce que c'est le genre de mère qui peut vivre avec sa belle-fille? D'ailleurs, où est cette mère ignoble alors que ma fille lutte pour sa vie? Je Ne place plus un seul mot. Je vais aller prier afin de briser l'esprit de mort que je ressens dans cette famille. Où se trouve la mosquée de cet hôpital? À l'arrière de l'hôpital Belle-Maman. Maman Aman, tu es aussi au courant de la mauvaise nouvelle? C'était mon bébé. Oui, Amaria était ma fille chérie. Elle est morte si jeune. Et avec un enfant dans le ventre. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Les corps sont déjà à la morgue? Répète encore ce que tu viens de dire. C'est même toi que j'attendais ici depuis. Les corps de qui sont à la morgue, madame? J'ai dit quoi? Je demande juste aussi. Maman ne dessine pas le diable dans cet hôpital. Pardon. Amaria est encore en soins intensifs. Nous n'avions même pas encore vu les médecins, et tu déclares déjà la mort de ma femme? Ah On m'a sûrement mal renseigné. Je m'excuse. Tu sais mon fils, Attends un peu maman. Comment as-tu fait pour savoir qu'Amaria est enceinte? Je me rappelle ne pas te l'avoir dit.